On peut en effet estimer l'accroissement du peuple juif dans l'année qui vient de se terminer à peu près 100 000 personnes. En Israël, un accroissement assez rapide, en diaspora statique ou en faible diminution. Professeur Sergio de la Pergola, bonjour, Boker Tov et Shana Tova. Bonjour, Shana Tova, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes notre premier invité de l'année hébraïque 5782 et c'est important de vous avoir d'emblée pour essayer de remettre, on va dire, les choses au clair sur le nombre de juifs qu'il y a aujourd'hui à travers le monde, que ce soit en Israël ou dans la diaspora juive. Vous avez réalisé à l'occasion pour le livre de l'année hébraïque américain de 2021 une enquête sur le nombre de juifs qui sont recensés, on va dire, en Israël et à travers le monde juif. Alors, vous allez nous donner d'abord la donnée la plus importante. Il y a environ 7 millions de juifs en Israël et un petit peu plus, on va dire, à travers le monde juif. Oui, en effet, presque 7 millions de juifs en Israël et un peu plus que 8 millions à travers la diaspora, et desquels 6 millions vivent aux États-Unis. Donc, le total mondial, ça fait à peu près 15 millions et 200 000, ce qui constitue une faible augmentation par rapport à l'année précédente. On peut en effet estimer l'accroissement du peuple juif dans l'année qui vient de se terminer à peu près 100 000 personnes, mais toute cette augmentation dérive de l'accroissement naturel de la population juive en Israël, qui se distingue par une natalité assez élevée et encore très peu d'assimilation et une structure selon les âges toujours assez jeune. Au contraire, parmi les communautés à travers le monde, ce que l'on appelle parfois la diaspora juive, la situation est différente. Ce sont des communautés plus âgées, avec des taux de fécondité très modestes. Et finalement, le problème de l'assimilation des mariages entre juifs et non-juifs, mais surtout de l'identité juive des enfants de ces couples, porte en général à des pertes du point de vue numérique. Et donc, en Israël, un accroissement assez rapide, en diaspora statique ou en faible diminution. Et ça nous donne donc le total de 15 millions et 200 000 que nous avons estimé pour l'instant. C'est un chiffre presque symbolique, puisque je lisais, et dites-moi si je me trompe, que juste avant la Shoah, eh bien, il y avait aux alentours de 15 millions de juifs. Non, c'est pas exact. Il y en avait 16 millions et demi au moins. Et donc, l'impact tragique de la Shoah continue à nos jours. Il faut tenir compte du fait que la Shoah n'est pas un épisode, c'est quelque chose de permanent. Et que même si l'on peut penser que dans le futur, le chiffre des Juifs au monde augmentera, mais il faudra encore au moins 20 ans, sinon 30 ans, pour pour récupérer la situation qui était la situation du peuple juif avant la Shoah. Alors, je voudrais vous poser une question sur la capacité, votre capacité en tant que démographe à déterminer l'identité juive, la judaïté des personnes que vous avez recensées. En Israël, c'est très facile puisque on sait qui est juif, on va dire d'une certaine manière, mais et c'est inscrit même dans la carte d'identité israélienne. Comment fait-on, par exemple, pour recenser la population juive américaine en particulier? Vous parliez de 6 millions de juifs aux États-Unis, alors que depuis, on va dire, plusieurs décennies, on parle justement d'une assimilation grandissante. Comment on définit un juif aux États-Unis aujourd'hui? Oui, c'est pas simple. Et bien sûr, il faut faire une nette distinction entre la halakha, c'est-à-dire la loi rabbinique, et ce que nous pouvons faire du point de vue des sciences sociales. L'enquête que nous faisons, c'est un travail empirique, et donc on parle avec les gens, avec des enquêtes, il y a des recensements de population, il y a des estimations, et il s'agit donc surtout d'un critère subjectif. Ceux qui sont inclus sont ceux qui disent je me considère juif, et il y a une autre caractéristiques qui n'ont pas une deuxième religion, une autre identité. Maintenant, ce phénomène de la double identité, peut-être en Europe, certainement en Israël, n'est pas fréquent, mais aux États-Unis, nous voyons au moins 1 million, sinon 1,5 million de personnes
qui se considèrent juifs et quelque chose d'autre, donc partiellement juifs et partiellement non juifs. Et ce chiffre qui n'est pas négligeable n'est pas inclus dans cette estimation des 15 millions plus et des 6 millions aux États-Unis. Mais, 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 Récemment, oui. mais sur les 6 millions que vous avez recensés, cela ne veut pas dire que ce sont 6 millions de juifs qui sont juifs selon la halakha, on est d'accord? Nous sommes d'accord, il y a des juifs selon la recherche. D'ailleurs, il y a eu une grande recherche par l'Institut Pew à Washington, qui est une organisation importante, très sérieuse, qui a récemment conclu une nouvelle enquête de laquelle on peut dériver cette estimation. Certainement, une partie de ces 6 millions ne seraient pas juifs selon la halakha, mais ils se considèrent juifs. Et d'autre part, il y a des juifs selon la halakha qui ne se considèrent pas juifs. Et donc, il y a une sorte de compensation entre ceux qui sont dedans et dehors. Comment y a-t-il des juifs qui sont juifs selon la halakha qui ne se considèrent pas comme juifs? Parce que c'est évident que du point de vue de leur attitude, de leur personnalité, de leur perception, de leurs réseaux sociaux, et finalement de leur identité, ils pensent être quelque chose d'autre, ça ne leur intéresse pas, et même certains d'entre eux ont adopté une autre religion, soit à travers une conversion formelle, ou plutôt simplement en suivant la majorité. Alors, je voudrais qu'on dise un mot de la France parce que selon les données, il y aurait 446 000 juifs en France. Alors, c'est toujours une donnée aussi problématique parce que nous savons ici que dans la communauté juive de France, on peut dire, il y a un tiers de ces juifs, on dire environ 150 000 qui expriment leur participation à la communauté d'une manière ou d'une autre, que ce soit en allant à la synagogue à Kippour, par exemple, ou en faisant un don à l'État d'Israël. Comment on trouve les autres? Comment on recense les autres? Les autres sont un peu le résultat d'enquêtes qui ont été faites par moi-même dans le passé. Il y avait un sociologue, un grand ami, le professeur Eric Cohen, Zichrono Livracha de l'université de Bar-Ilan, qui avait conduit des enquêtes en profondeur sur les Juifs de France. Et donc, voilà, on arrive aussi à la périphérie de la communauté. Il y a un fort noyau, d'ailleurs très fort et bien organisé, mais il y a une forte périphérie juive on la voit occasionnellement, parfois à Yom Kippour, parfois dans le cas d'une démonstration publique, et ça existe. Le problème en France, c'est qu'il y a eu certainement une diminution dans l'effectif des Juifs à partir de plus qu'un demi-million, sans doute nettement plus qu'il y avait auparavant, parce que récemment, au cours des 20 années dernières, il y a eu une forte émigration de Juifs de France. D'ailleurs, nous la voyons dans l'État d'Israël, où la communauté juive d'origine française a beaucoup augmenté, mais aussi au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc, c'est ça la cause principale de cette diminution. On peut calculer que peut-être un peu plus que la moitié de ceux qui quittent la France arrivent en Israël, mais il y en a d'autres qui ont des choix, qui font des choix différents. Et donc, finalement, la France a perdu peut-être 70 000, sinon 80 000 juifs au cours de la dernière génération. Si on doit se référer à la halakha, est-ce qu'il est exact de dire qu'aujourd'hui, l'essentiel, la majorité des juifs qui sont juifs selon la halakha vivent en Israël? Peut-être oui, peut-être pas. Je ne suis pas certain parce que il est vrai que dans les pays du monde, il y a en effet cette grande j'ose définir la périphérie de la périphérie, ce que l'on ne voit pas du tout, et que dans certaines situations politiques, économiques, et surtout à cause de l'antisémitisme en croissance, malheureusement, peuvent à un certain moment se réveiller et décider de rentrer vers le foyer, reprendre un contact avec la communauté organisée. Je crois qu'on a vu ce phénomène très clairement au cours des années dernières, surtout en Europe et même en France et dans d'autres pays. Dû à l'antisémitisme, par exemple? L'antisémitisme, c'est un facteur négatif, mais il a aussi l'effet paradoxal de convaincre certaines personnes qui pensaient avoir pu disparaître du milieu juif que ce n'est pas possible. Et donc, ils cherchent un foyer, ils cherchent des amis, ils cherchent des réseaux, une activité intellectuelle et même parfois une protection
dans le milieu de la communauté organisée. Et donc la communauté organisée, certainement, voit plus de personnes, parfois des personnes qui avaient été oubliées complètement et qui avaient oublié complètement leur identité juive, mais qui reprennent contact avec une forme telle ou autre de vie juive. Alors, je lis également que dans cette enquête, effectivement, si on se réfère aux critères de l'État d'Israël pour définir, on va dire, la citoyenneté israélienne, pas la judaïté, mais la citoyenneté israélienne, c'est-à-dire la loi du retour, et on se réfère donc à un grand-parent un juif, là, alors, on peut dire qu'il y a beaucoup plus de juifs, on arrive à 25 millions de juifs? Ah oui, sans doute le chiffre de ceux qui peuvent en jouir de la loi du retour. Et donc la loi israélienne qui permet d'acquérir la citoyenneté israélienne, on peut augmenter sans doute d'au moins 10 millions le chiffre des Juifs en diaspora. En effet, les Juifs de diaspora peuvent plus que doubler quand on prend compte, on tient compte des époux, les épouses, les enfants et les petits-enfants qui ne sont pas juifs ou juifs, mais sont les descendants d'un juif, donc ont le droit de venir en Israël et recevoir la citoyenneté israélienne. Il est vrai que cette périphérie est assez loin d'une vie juive et parfois elle ne se rend même pas compte du droit, elle n'a pas beaucoup d'intérêt aux faits israéliens et aux opportunités que l'État d'Israël pourrait offrir. Mais c'est un fait que, comme je le disais avant, parfois les gens se réveillent et donc manifestent un intérêt. Et donc, du point de vue des politiques migratoires israéliennes, c'est quand même intéressant de voir quel serait un potentiel, peut-être théorique, d'une immigration future. Alors un mot sur les Juifs dans le monde arabe. On sait que il y en a très peu. Quelles sont les données que vous avez recueillies, en particulier dans les communautés où il y a encore des Juifs? On a vu le ministre des Affaires étrangères au Maroc il y a quelques jours. Il y a une petite communauté également en Tunisie. Où trouve-t-on des Juifs encore dans le monde arabe? Oui, c'est un reste très modeste, très mince, d'une grande présence culturelle, socio-économique très vive. Mais cette présence s'est transférée surtout en Europe, même en Amérique latine et surtout en Israël. Donc, et ce qui reste, c'est vraiment très peu. La communauté d'un pays musulman avec le chiffre le plus élevé, c'est la Turquie, avec moins que 15 000 juifs, suivi par l'Iran, avec peut-être 9 000 ou un peu plus. Et dans le Maghreb, en Maroc et Tunisie, il ne reste que quelques milliers. Et d'autres pays comme la Libye, l'Égypte, et même l'Afghanistan. En Afghanistan, on nous communique qu'il y a un juif. Qui est parti d'ailleurs, d'après les dernières données, qui s'est envolé vers les États-Unis il y a quelques jours. Non, au contraire, il a décidé de rester en Afghanistan. Ah bon? Il avait demandé un paiement pour quitter et finalement il a décidé de rester. Mais ce qui compte le plus, c'est que c'est une communauté qui perd annuellement quelques dizaines de membres parce que les gens préfèrent une vie plus calme. Il est vrai, d'autre part, que la politique récente de l'État d'Israël a créé de nouvelles opportunités et donc sans doute le fait d'avoir des bonnes relations avec le Maroc est un fait très important. Il pourrait aider des gens à visiter, peut-être à s'installer un peu. Et puis la nouvelle réalité des Émirats du Golfe, dans lequel se situe une petite communauté permanente de quelques centaines de Juifs, mais il y a beaucoup plus de touristes, inclus des milliers d'Israéliens. Donc il y a des zones de lumière et des zones d'ombre, mais ce qui compte finalement, c'est que ce monde a presque disparu. Une dernière question, professeur de la Pergola, sur le judaïsme américain, parce que c'est quand même, votre enquête est destinée, on va dire, à la communauté juive américaine en particulier. Et cette communauté, on en parle en disant que dans une vingtaine d'années, ou peut-être un tout petit peu plus, il y aura 30% d'orthodoxes, c'est-à-dire le pourcentage d'orthodoxes va augmenter, tandis que le pourcentage de réformés et même de conservatives, qui sont les trois grandes communautés aux États-Unis, va très sensiblement baisser. C'est un phénomène que vous avez constaté? Oui, je ne peux pas vous assurer les temps, c'est-à-dire le nombre d'années
sur lequel se distribue ce procès. Mais sans doute, la communauté orthodoxe, qui est d'ailleurs très diverse, parce qu'il y a les communautés de Chassidim, de Haredim, et il y a les communautés nouvelles orthodoxes qui sont plus modernes. Mais en général, ce sont des communautés qui se maintiennent du point de vue démographique et qui sont donc en train de s'accroître. La natalité de ces communautés est relativement plus élevée. Et donc finalement, nous aurons en prospective peut-être un tiers, finalement peut-être même la moitié de toutes les naissances de juifs américains, peut-être d'ici 50 ans, qui seront des juifs observants. D'autre part, il est vrai que l'assimilation est très puissante et il faut dire aussi que le mouvement conservateur est un peu en crise. Il se trouve entre les orthodoxes et les réformistes et donc il perd soit à droite, soit à gauche. La communauté réformée est assez stable et ceux qui comptent le plus, ce sont ceux qui ne se considèrent membres d'aucune communauté. Et ceci, c'est le groupe qui augmente le plus, ceux qui se disent « oui, je suis juif, plus ou moins », mais qui n'ont aucune appartenance idéologique ou pratique à une communauté juive. Et c'est là le sujet de la perte d'énergie. Mais finalement, c'est une grande communauté. Les projections montrent une tendance à une diminution au cours du temps, mais pas tellement rapidement. Et ce qui est intéressant, et vous l'avez remarqué, c'est la transformation interne d'un public qui, dans le futur, sera plus petit, mais peut-être plus lié à la tradition juive. Eh bien, professeur Sergio de la Pergola, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir parlé donc de l'avenir indirectement du peuple juif et de la démographie du peuple juif. Merci d'avoir été avec nous. Encore une fois, Shana Tova, je rappelle que vous êtes professeur, démographe, le plus célèbre démographe israélien, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem. Shana Tova et Ktiva Vechatima Tova. Shana Tova. Bar Chatima Tova.